Une fois arrivé sur cette interface, vous disposez de toutes les informations relatives à la mission amiante que vous allez effectuer. Le type de mission, la réglementation, le décret qui va être appliqué, le laboratoire en charge des analyses et la version de la norme qui est utilisée. Sur la partie supérieure de l'écran, vous disposez de deux onglets. L'onglet amiante, qui contient les informations relatives à votre intervention, et l'onglet général, dans lequel vous allez devoir effectuer le descriptif du bien dans lequel vous intervenez. Avant toute chose, cliquez sur Commencer la mission. Une fois ceci fait, rendez-vous dans l'onglet Général, puis dans l'onglet Local, de manière à commencer le descriptif du bien. Sur la partie de gauche de l'écran, vous pouvez créer des locaux, à savoir les pièces qui composent le bien dans lequel vous effectuez la mission. Rentrez l'étage auquel se situe le bien, puis les pièces qui composent ce logement. Nous allons saisir donc une entrée, une chambre, un séjour, une salle de bain, un WC et une cuisine. Nous retrouvons ici les pièces sèches et les pièces humides standards présentes dans un logement. Une fois ces différentes pièces créées, vous pouvez insérer directement les revêtements présents dans ces pièces. L'objectif dans cette partie est d'effectuer un descriptif général des revêtements en place le jour de la visite. C'est une description du logement à l'instant T, le jour de la visite. Pour insérer des revêtements, il vous suffit de sélectionner la zone, donc l'intégralité des murs présents, A, B, C, D. Le mur A étant toujours le mur sur lequel se situe la porte. C'est le mur par lequel vous rentrez dans la pièce. Vous pouvez aussi sélectionner comme zone le plafond ou le sol. L'élément sur lequel vous effectuez votre descriptif, donc est-ce un mur, est-ce une cloison, est-ce un sol, est-ce un plafond. Donc dans le cas présent, nous allons mettre le sol. Le matériau, donc quel est le revêtement présent à première vue et quel est éventuellement le substrat. Cliquez sur Ajouter et le revêtement vient automatiquement se mettre dans cette zone. Automatiquement, le revêtement est en liste R. La liste R est utilisée pour effectuer des descriptions des revêtements. Nous reviendrons dessus tout à l'heure. Nous continuons la création de nos revêtements. Donc les murs ABCD sont des murs porteurs composés de béton et enduit plus peinture. Le mur D de cette pièce est une cloison composée de plâtre et de peinture. Et nous allons insérer un plafond. Hop, béton peinture. Enregistré. Comme vu précédemment, tous les revêtements sont donc en liste R. De manière à aller un petit peu plus vite, nous allons partir du principe que l'entrée, la chambre et le séjour sont composés des mêmes revêtements. Pour cela, nous sélectionnons tous les revêtements, faisons copier, nous allons dans la chambre, on clique sur coller. On répète la manipulation dans le séjour. Les pièces humides et les pièces sèches étant dissociées car ne représentant pas les mêmes revêtements, nous allons faire un descriptif de la salle de bain. Donc la salle de bain, on peut dire que les murs ABCD sont des murs porteurs. Jusque là, tout convient. Que le mur D est une cloison. Puis que le sol est lui aussi composé de carrelage avec de la colle.
le plafond béton peinture. Nous allons ajouter un évier qui va être sur le mur B. Cet évier, il a un tampon bitumineux. Et nous allons ajouter une baignoire avec tablier de baignoire en faïence qui se colle. Et enfin, sur le mur A et D, nous avons de la faïence avec de la colle. Enregistré. Pour aller plus vite, je prends tous ces éléments, je les copie et je viens les coller dans mes WC et ma cuisine en prenant bien soin d'enlever les éléments tels que la baignoire qui ne peuvent être présents dans des pièces comme celle-ci. Je m'aperçois qu'il y a eu une petite erreur faite à ce niveau-là. Il ne s'agit non pas d'une solive, mais d'un plancher. Hop là, parfait. Et dans les WC, il n'y a ni baignoire, ni évier. Nous pouvons les supprimer. Voilà. Hop, et ici. Une fois que ceci a été fait, le descriptif de votre bien est complet. Vous pouvez donc passer au croquis.